la ministre qui est venue vendredi dernier, il y a une dizaine de jours, s'est exprimée en disant mais en fait peu importe la technologie, c'est-à-dire diesel, essence ou autre ou hybride, pourvu que ça respecte les normes de pollution. Mais c'est ça ce qui est important, parce que effectivement dans l'opinion publique, avec le Dieselgate ou avec des normes de pollution liées à des véhicules diesel d'il y a 15 ans, effectivement le diesel maintenant a mauvaise presse, mais les diesels d'aujourd'hui ne sont plus du tout sur ces critères-là. Il y a toujours des problèmes de particules, mais par contre ils sont bien meilleurs sur la production de CO2, donc de gaz à effet de serre. Donc ce qui est important, c'est pas la technologie, c'est le résultat. Et sauf que le mal est fait. Maintenant, les Français ont un gros doute sur acheter du diesel, le gros doute à pouvoir le revendre le jour où ils voudront changer de voiture, donc le mal est fait. Donc, toujours est-il que c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Je ne vais pas trahir un secret de polichinelle, ça a été évoqué. Là, je suis quasi sûr que l'audience de mardi va être repoussée. On nous parle d'une semaine. Une semaine pour que Liberty et Renault finalisent un accord, ou une semaine supplémentaire pour que Schröder, l'autre, offre, et qu'il ait le temps lui-même de la faire, parce qu'il arrive très tard dans l'histoire, il arrive après la RJ de la fonte, donc il n'a pas eu beaucoup de temps. Donc voilà, continuez à vous mobiliser, ça se joue dans les jours qui viennent, donc c'est maintenant qu'il faut effectivement bloquer. J'ai averti, j'ai encore eu un échange avec M. Moustaki hier soir, en disant c'est normal, je comprends qu'il y a un impact sur vos entreprises, mais il fallait l'anticiper et il faut donner des gestes politiques forts. Alors peut-être que c'est sur le nombre de personnel, peut-être que c'est sur les qualités d'un PSE si un certain nombre d'entre vous souhaitez partir. Il faut avancer sur tous les fronts, mais c'est la mobilisation, elle doit être maintenant. Merci encore à vous tous. Il ne faudrait pas que ça se mobilise. Plus vous mobilisez longtemps, plus un grand devra participer et moins un grand aura la capacité d'installer une clim, parce que là, Madame le maire, l'accueil est un petit peu frais. Merci à vous. Bonne journée. Je passe la parole à Sophie Oconi. Écoutez, je vais faire très vite parce que tout a été dit et que un bon café sera le bienvenu. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Franck Hidalgo, maire de La Guerche, mais qui est aussi un salarié de cette usine, qui m'a toujours sensibilisé à la problématique de la fonderie et qui m'a permis de participer à cet événement d'aujourd'hui. Et puis Thierry Way, qui est venu me voir lors d'une permanence législative dans une mairie, à la mairie de Chaumusset, qui est venu me voir pour me sensibiliser à l'urgence d'un soutien sans faille de la part des politiques et évidemment que nous avons répondu présent, à la fois moi en tant que député, mais aussi un certain nombre de maires, et que ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils avaient d'autres obligations prévues depuis longtemps. Voilà. Donc vous dire combien nous sommes à vos côtés, tout a été dit, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que oui, il y a vos emplois. Et c'est extrêmement important. Et tous vos emplois sont importants. Mais moi, je pense aussi aux emplois indirects. À tous ceux et toutes celles qui, parce que des activités ont lieu dans cette usine, au-delà de ce que vous fabriquez, seront directement impactés aussi. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est 500, plus de 500 emplois ici. Non, c'est 405 emplois ici. Et 750. En tout, 750. Mais ces 3000 emplois indirects, c'est extrêmement important de mesurer que ça va bien au-delà des chiffres que vous donnez. Et cet impact économique-là, pour nos territoires ruraux, sont essentiels. Nous venons d'adopter à 3h30 du matin, hier, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Ben, on parle de ça. La cohésion du territoire, c'est de se soutenir dans une démarche qui n'est pas... Nous ne sommes pas du même parti politique, mais nous savons nous unir pour défendre les intérêts de nos territoires dans un principe de cohésion des territoires. C'est extrêmement important. De la même façon, alors je ne vais pas faire de cours de transition écologique, mais nous parlions tout à l'heure avec un certain nombre d'entre vous, quelle logique, d'un point de vue de la transition énergétique, d'aller chercher et d'aller faire voyager des carters dans des conditions qui sont totalement incohérente quand on entend le président de la République dire il faut qu'on passe la vitesse supérieure sur la transition écologique. La meilleure transition écologique est celle qui permet
à des pièces telles que les vôtres de faire le moins de kilomètres possible, et à Renault de recevoir des Carter ou d'autres équipements qui feront le moins de kilomètres possible, donc le moins de gaz à effet de serre et le moins d'émissions de gaz carbone, de CO2. Donc voilà ce que je voulais dire, je ne vais pas être plus longue, on est tous transis, on va aller boire un café, et moi je me tiens à votre disposition autour du café pour en parler avec vous. Bravo, bravo à la fois pour la cohésion de l'ensemble des salariés sur la défense de ces intérêts qui sont les vôtres. Merci aux élus de se battre comme vous le faites, Madame le maire, Monsieur le conseiller départemental et l'ensemble des élus qui sont là. C'est important que vous mesuriez combien nous sommes là. Et nous ne sommes pas là que dans le blabla, nous sommes là dans les actions. Nicolas l'a démontré, il est extrêmement présent à l'Assemblée nationale et il sait mettre la pression, y compris à son gouvernement. Merci à tous, bon courage, nous sommes là et n'hésitez pas à nous solliciter autant que de besoin. Merci. Bon, des fois il faut mettre un petit peu d'humour. Je vous rappelle que vendredi, Monsieur Huet m'avait rappelé que c'était la journée de la femme sur le féminisme. Donc là, je m'adresse à toutes les femmes présentes, les fondeuses. Les fondeuses, vous savez que la mode arrive par Paris. Je vous invite à regarder la mode en matière de chaussures sur Paris. Et faut que vous vous y prépariez psychologiquement. Voilà. Monsieur Ablin.